rapidement toutes tes voix de doublage. Salut les fans de doublage, salut les amis, c'est Alessandro, vous êtes bien sur Voix Off Pro et aujourd'hui je vais répondre au défi YouTube que je me suis lancé et que vous m'avez lancé, le défi doublage, reprendre un maximum de personnages que vous m'avez donné dans les commentaires. Alors ça vient d'un commentaire qu'Evaneos m'a fait il y a quelques jours de ça, puisque si vous voyez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo précédente, c'est comment démarrer le doublage par la parodie en évitant les erreurs, où j'y apprends comment on peut démarrer et apprendre les codes et les bases du doublage. Donc allez voir cette vidéo, ce sera plus simple. Il m'a dit, mais pour la promotionner, pourquoi tu ne reprendrais pas toutes tes voix de doublage que tu as fait dans ta carrière? Alors toutes, je pourrais pas, il y en aurait trop. Mais par contre, c'est pour ça que je vous ai demandé lesquelles vous voulez que je reprenne, tout simplement. Et vous êtes pris au jeu, ça a bien fonctionné. J'ai relevé 10 personnages parmi vos préférés. Ah oui, alors je regarde de temps en temps là parce que j'ai un petit peu mis vos commentaires et le texte que vous voulez que je dise. Donc voilà, il y a 10 personnages et heureusement, il y a mon préféré dedans aussi. Donc ça tombe bien. Donc voilà, on va passer un bon moment, on va s'amuser. Je vais vous parler de ces personnages, un petit peu des circonstances dans lesquelles je les ai faites et de quelques anecdotes. Et on va démarrer tout de suite avec le premier personnage, le premier rôle important que j'ai eu, même le premier casting que j'ai décroché pour un premier rôle, et là c'était pour un manga, que je dise pas de bêtises, parce que je dis le premier, mais c'est le deuxième important. Le premier c'était Kota dans Elfen Lied, et sauf que là c'était une série, mais c'était un peu à part, et maintenant je sais plus si c'est dans cet ordre-là, mais je pense que oui. Et puis j'ai eu Jaden. Alors, Jaden, c'est à partir de la saison 2, comment ça se fait? Le comédien n'a plus été disponible pour continuer, tout simplement. Et puis, pour des raisons personnelles ou quoi, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Et donc, voilà, il a fallu trouver une nouvelle voix pour Jaden. Et c'est pourquoi je commence à partir de la saison 2 dans Jaden, dans Yu-Gi-Oh! GX. Donc, il faut un casting. Le directeur de casting, vraiment, me conseille, prend le temps. J'étais un peu nouveau pour lui, il m'avait déjà un peu entendu. Et voilà, il a peut-être voulu me tester et me mettre là-dessus. Il s'est dit, ça devrait fonctionner. Et il était super content. Moi aussi, hein, évidemment, pensez bien. Premier rôle comme ça, je me suis dit, j'espère que je vais l'avoir. Vraiment, j'avais quand même pas mal la pression. Je me dis, si je l'ai, je vais travailler avec lui, parce que si déjà au casting je me sentais tellement bien pour travailler ce rôle, je m'étais dit, mais en faisant en doublant Jaden, ça va être encore mieux, quoi. Et ça a été que du bonheur. Alors Jaden, j'ai pas grand chose à faire pour faire la voix de Jaden, hein. Donc Wizlight, tu me demandes de faire j'invoque Avian, héros élémentaire, et je pose une carte face cachée. Tu vois, j'ai pas de... C'est pas compliqué, c'est un peu ma voix, c'est simplement un ton, une manière de se mettre, donc c'est-à-dire en énergie, il est toujours positif, il est déterminé, et voilà, c'est un peu l'identité de Jaden. Derrière, c'est ma voix, donc je force pas, elle peut un petit peu changer, je l'allège un peu peut-être parfois, pour pas qu'il fasse, on va pas dire qu'il fait vieux, mais tu vois, c'est assez simple. Je parle en Jaden comme je parle là comme ça, en fait. C'est simplement, c'est le rôle, c'est la série, c'est la construction de tout ça qui fait que ça devient Jaden. Alors ensuite, Digivral, tu me demandes également si ce personnage revenait. Tu me parles également de Paul, ce sera le deuxième. Oui, s'il revenait, évidemment, j'aimerais bien les faire. Jaden encore plus que Paul, d'ailleurs. Voilà, après ça c'est des choses, nous on maîtrise pas, hein, on fait une série, elle s'arrête, hein, voilà. Alors Paul c'est marrant parce que Paul on donne un jour un personnage comme ça et puis et tu le fais, on s'amuse à le faire, c'est drôle de faire des méchants d'ailleurs, j'en ai fait quelques-uns des méchants et je me suis bien amusé à les faire, mais Paul c'est vraiment le désinvolte, tu vois. Alors il y en a qui me demandent de demander comment Sacha participe à la toute nouvelle Ligue d'Aloha. Il essaye encore malgré toutes ses défaites. C'est pitoyable. Je suis sûr que je le battrais si je participais moi aussi. Vous voyez, c'est vrai. Vous voyez, dans le visage, c'est tout est un peu, hein, c'est ça, hein, il est con. Donc il n'y a presque pas d'énergie à mettre, si ce n'est qu'il est vraiment... voilà, il s'en fout un peu, il est vraiment moi-je. Hein. Donc voilà, alors Paul aussi, il a changé, c'est pas toujours moi qui fais ce Paul. Bon, je sais pas pourquoi là, mais de temps en temps, peut-être que le DA... n'y a plus pensé ou j'étais pas dispo, j'en sais rien. Mais je sais que Paul, je l'ai pas fait partout. Donc, à vérifier. Ensuite, il y en a Ryuga. Alors, Ryuga, il est revenu souvent aussi et il arrive parfois même en tête. Je sais pas pourquoi, mais alors, c'est le méchant qu'on aime bien. Alors, c'était très drôle à faire, mais hyper crevant. Hein, quand lui il commence à gueuler. Alors, en anglais, il est aussi crevant, il est aussi aigu que ce que je le fais en français.
Alors, patate douce, tu me demandes un truc et Chéri Ornel aussi, et ça m'a bien fait rire, donc je vais essayer de vous le faire. Lui, alors, patate douce, histoire de pas du tout coller avec l'esprit du personnage, t'imagines une scène humoristique du style: depuis que ma carrière de plaideur est terminée, j'ai dû me reconvertir en youtubeur beauté. Alors, abonnez-vous pour ne rater aucun de mes maquillages. Et on va faire: j'invoque le mascara ultime de l'empereur dragon. Et vous voyez dans quel état je dois me mettre. Alors je vous dis lui, hein, il faut pas le faire toute la journée, on est mort crevé. Et Chéri Ornel, tu me demandes: je vois que tu n'as pas changé depuis le temps, toujours téméraire à ce que je vois. Pas la peine de le cacher, tu es toujours aussi faible et désespéré qu'à notre première rencontre. Ça en montre beaucoup sur ta personne, mon cher Nikolai. Abandonner ses amis et continuer seul son combat contre sa propre personne est ce que j'appelle un comportement d'amateur. Voilà, moi je vais m'arrêter ici. Alors, petit parenthèse, ça c'est quand j'étais en train de faire le doublage de l'extrait que vous m'avez demandé. Regardez. Même si mon adversaire est un dieu, je vaincrai tous ceux qui osent se mettre en travers de mon chemin. Je suis Ryuga, c'est moi qui règne sur le monde. Je suis l'empereur dragon lui-même. Attaque ultime! Empereur dragon, extermination! Vous voyez, alors c'est physique, hein. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'avais retrouvé ça, je me suis filmé une fois comme ça pour voir ce que ça donnait, parce que c'était tellement d'énergie, je voulais voir ce que ça donnait. Et puis voilà, bon maintenant c'est diffusé depuis longtemps, voilà, je mets un petit extrait, j'espère que YouTube va pas me censurer la vidéo juste pour ça. Alors ensuite, on va à Bumblebee, chouette personnage Bumblebee. Il y avait un comédien qui faisait pas mal de rôles et puis tout d'un coup j'ai repris certains de ses rôles. Alors je me souviens plus, mais je pense que j'avais fait le casting sur Bumblebee. Et alors Bumblebee, l'anecdote, c'est que les noms c'est parfois imprononçable. Alors quand t'as Grimlock, ça va? Grimlock, s'il te plaît. À nouveau, énergie, c'est ma voix, mais c'est simplement il est plutôt meneur là. On n'est pas dans Jaden qui est un peu plus jeune. On est sur un plutôt il y a un peu plus de maturité entre guillemets. Par contre, Sideswipe, c'est une merde à dire. Je vous dis pas, d'ailleurs c'est Sideswipe et maintenant je réfléchis, je sais plus. Mais Sideswipe, quand on a Sideswipe, on a envie de dire Sideswipe. Alors ça glisse, je vous dis pas. Puis d'autres noms dans cette série, il y en a plein. Allez, rien que pour vous, on roule vers notre destin. Vers notre, est-ce que j'oublie? Oui, ben là. On roule vers notre destin et à plein régime. Voilà. Alors ensuite, on a Monsieur Boîte à caca en numéro 5. Mais voilà, le truc que tu fais une fois dans une série, et on te le demande. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il s'appelle Monsieur Boîte à caca. Alors ça, c'est très drôle. J'arrive en studio, on me dit: voilà, j'ai décidé, tu vas faire Monsieur Boîte à caca. Je dis ça comme ça, ok, ça va, moi j'ai pas de souci avec ça. Je me suis bien amusé d'ailleurs. Très drôle, très léger le personnage. Donc il arrive: mais voilà, je m'appelle Monsieur Boîte à caca. Vous vous souvenez dans l'épisode un tel? Eh bien voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Vous m'avez pas mis de phrase, hein, donc... Ah, si. Monsieur... Non, tu vois... Oui, tu m'as dit entendre, mais tu m'as pas dit les phrases. C'est ça que je lisais du coup. Ah oui, je pense que je l'ai. Je vais juste écouter. Je l'avais mis de côté. Où est-ce qu'il est, Monsieur Boîte à caca? Ici, voilà. Comme vous pouvez le voir, je me remets toujours du coup de feu que j'ai reçu par Bess. Comme vous voyez, je me remets tout juste du coup de feu que j'ai reçu par Bess. Vous vous en souvenez dans l'épisode intel? Voilà, c'est assez léger, j'ai pas vraiment à forcer. Alors ensuite, on a en 6e position Monsieur Grand-Papy, personnage, coproduction franco-belge, très chouette. Et là, on est dans une création. Donc jusqu'à présent, on est dans on va dire, on a la version originale et on fait la version française. Ici, dans Grand-Papy, on n'a pas la version originale. La version originale, c'est nous, c'est une production directement en version française. Donc on a une voix témoin, on a quelqu'un qui fait un peu tous les rôles. Parfois, ils sont deux, pour donner une petite idée de ce que ça rend. Et puis, nous, on découvre le texte et on découvre les scènes et on ajoute les nuances, etc. C'est ça qui est difficile dans le doublage, c'est quand on a le VO, on écoute les nuances, on essaie de reproduire. Quand on n'a pas, on a juste le dessin qui est animé. Il faut lui donner vie et c'est un travail qui est beaucoup plus long que de reprendre juste, on va dire, en écouter la VO et faire la VF. Donc quand on n'a pas de VO, on crée et ça prend plus de temps. Mais c'était très chouette. Et là, ce qui est drôle, c'est que pour avoir ce personnage, en fait, j'étais au départ appelé pour un casting d'un autre personnage. Et puis ma directrice artistique me dit mais au fait tu fais les voix de vieux toi? Je dis oui, je peux te faire une voix de vieux, je peux essayer. Et finalement je fais le casting pour Grand-Papy et c'est moi qui l'ai
et qui l'emporte sur d'autres vrais vieux, je vais dire, vraies voix plus âgées. Donc c'était drôle de faire ça. Je pense que c'est parce que le petit Spirou et le grand papy, c'est un peu le même personnage, sauf que le grand papy est juste plus âgé, quoi. En tout cas, c'était chouette à faire, vraiment. Alors, j'ai pas de phrase non plus, mais je vais vous faire un petit... Spirou, il faut que tu sois plus magique et artistique. Il y a un petit côté comme ça. Il a... Oh, si tu veux, pour le moment, je répète mes gammes. Ah non, il fait son saxophone. Ah, je répète mes gammes au saxophone, Spirou. Tu vois, il y a un côté un petit pépé papy gentil, sympa, chouette et énergique. Voilà. Alors, j'ai pas des grands blas sous les yeux, mais voilà, c'est le style de voix. On va la confirmer avec les 7e et 8e personnages que vous avez sélectionnés. C'est Jay et Maître Wu, Sensei Wu même, dans Ninjago. Alors effectivement, Mister Alpha, ça c'est vraiment chouette. Je vais pas reprendre les paroles que tu m'as données sur le lien parce que ça serait un petit peu trop complexe là. Mais Jay, c'est moi, c'est ma voix, c'est hey les gars, salut, c'est Jay, comment ça va? Eh ben ça va très bien. Alors on est en train de jouer à un jeu vidéo et puis tout d'un coup tu as Sensei Wu qui arrive et qui leur dit oh les ninjas, qu'est-ce que vous faites? Vous devez vous concentrer pour développer votre vrai potentiel. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous devez vous concentrer beaucoup plus fort que ce que vous faites actuellement. Et ce vieux, vous voyez, il y a un côté un petit peu Yoda pour moi. Quand je vois la Guerre des Étoiles, je vois Yoda. Pour moi, il me fait penser, tu dois penser à la force, mon cher ami. Et il y a, pour moi, ce même côté dans la voix. Donc, je me suis un petit peu inspiré de ça. On entend aussi un peu ça en VO, mais voilà, après, la voix est différente. Et on passe au 9e, qui est Ludo dans Star Butterfly. On n'est pas toujours sur mon préféré, mais on va s'y approcher. Pardon. Excusez-moi. Alors Ludo, c'est... alors quand je venais faire Ludo dans Star Butterfly, c'était vraiment pour Ludo, quoi. J'en ai fait quelques autres, des petits personnages, voilà, des ambiances, mais c'est vraiment pour Ludo que j'y allais. J'ai vraiment aimé faire Ludo. Il faut que je réécoute ce Ludo, parce que tu me demandais un truc là, mais je me souviens plus très bien, et je l'avais mis, voilà, et Ludo il dit... C'est comme ça, parce que tu as quelque chose que je veux. Et tu as quelque chose que je veux. Il est entre, il y a un petit peu... bon, moi, j'entends évidemment, c'est ma voix, c'est le côté un peu du sensei d'ailleurs, quand je respecte, sauf que ça reste léger. Tu as quelque chose que je veux. Je veux la baguette de Star Butterfly, s'il te plaît, donne-moi sa baguette. Il est aussi plaintif parce qu'évidemment, ça marche jamais. Donc, il y a beaucoup de nuances. C'est très drôle quand il s'énerve très fort. Allez, je vais prendre un petit bout. Tu ne veux pas me le donner. Et j'en ai tellement envie. Toi et moi, nous ne sommes pas si différents. Toi et moi, nous ne sommes pas si différents. Tu peux aussi essayer de faire Ludo si tu veux. Vous voyez, la voix part un peu dans le nez. Moi, il a un bec crochu, donc forcément. Donc voilà, ça c'est Ludo, c'est très chouette. Et Star Butterfly, c'est terminé. Normalement, plus de suite. À moins qu'il y ait une pétition, quelque chose. On a fini, on a fêté la fin de la saison ici. C'est dommage. Parce que j'aimais bien ce Ludo. J'ai fait d'ailleurs d'autres dans la famille des Ludo, là. Le frère, le grand frère, le père, c'était très drôle. Alors, on m'a parlé d'un personnage avant d'amener le 10e, c'est dans Regular Show de Jérémy. Je ne connais pas, alors certains que vous m'avez donné, mais je ne les ai pas forcément faits. Donc là, je ne me souviens pas. Ça me dit quelque chose, Regular Show, mais je n'ai pas d'identité sur Jérémy. Et enfin, quand même, Joe la banane dans Gumball. Ah bah, vous m'aviez oublié ou quoi? J'aurais préféré que vous me mettiez en tout premier. Bah oui, c'est quand même plus comique, c'est quand même plus facile, non? Alors Joe, c'est mon préféré. Alors, aussi, à chaque fois que je vais pour Gumball, c'est pour avoir le plaisir de découvrir Joe la banane. Gumball aussi, série qui s'est achevée. Donc voilà, au revoir Gumball, on a passé super moment. Mais il y avait d'autres personnages. Rocky, aussi dans Gumball. Ah, c'est Rocky, ça va? Tobias. Salut les gars, ça va? Voix normale. Leslie qui parle comme ça, la fleur! Ou alors le docteur. Il me semble que vous souffrez d'un mal. Et j'en fais pas mal là, encore dans Gumball. Ce qui est drôle, c'est que dans les premiers, on s'est distribué un peu comme ça. Et puis finalement, certains ont eu des personnages qui sont devenus vraiment récurrents tout le temps. Et donc voilà, ce qui fait que ça... Ah oui, il y a Alessandro, il y avait Joe la banane, il y a Rocky, Omi aussi, papa machin. Et puis et parfois le DA devenait fou. Et il en restait plein, encore des personnages, dont certains que j'ai bien aimés aussi. Il y a Fanboy, terrible Fanboy. Dommage, on voit très peu d'extraits de ce Fanboy dans Fanboy et Chum Chum. Fanboy, Chum Chum, qu'est-ce que tu fais? Ma voix, côté souriant, super espiègle. C'était vraiment un chouette truc. Brad, dans Kick Cascou, lâchez les gaz, le mauvais frère. Mental Arnold, dans Adventure Time. Rien de spécial dans Mental Arnold. Obito jeune, dans Naruto, aussi, ça c'est ma voix normale. Inazuma Eleven avec Willy, qui apparaissait une fois dans un épisode et puis on ne le voyait plus.
Ah, un autre que j'aime bien, c'est Russell dans Littlest Pet Shop. Vous auriez encore également pu me demander de faire Steel dans Max Steel, ou dans Mia et moi de faire Fuddle, celui qui se plaint toujours et qui a peur, ou Sœur Conférence dans Les Aventures Pac-Man et les Aventures de Fantômes, ou également Gideon, ou McGucket dans Gravity Falls. Vous voyez qu'il y a parfois des choses qui se ressemblent aussi, hein. Ou plus dernièrement Pinky Malinky, avec Pinky Malinky, tout simplement. Je suis une saucisse, mais je suis un gagnant. Et un ovni, Salut, dans le sac où je devais parler en faisant des slicks tout le temps et parfois je slickais pas assez, on me disait que t'étais pas slické assez. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Non? Peut-être? Oui. Voilà, et puis ça, pour tous les personnages d'animation, on passe après à des personnages live. Alors je vais pas faire une liste, ce serait trop long, mais il y avait Joey Rooney dans Liv et Maddie, Andrés dans Violetta, Ethan dans Ma Babysitter est un vampire, Fenwick dans 100 choses à faire avant le lycée, et je terminerai avec Grady Mitchell dans Sunny with a Chance, qui était un des premiers personnages que j'avais eu sur une série. Et tous ces formidables doublages sont magnifiés grâce au conseil et à la direction des directeurs artistiques. Parce que c'est avant tout un travail d'équipe, le doublage. On est dirigé, on nous écoute, on nous recalibre, on nous remet en place. Nous, notre job, c'est de pouvoir jouer juste, de refaire aussi bien ce qu'on avait déjà bien fait et améliorer ce qu'on a peut-être raté. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement rigoureux et que c'est un métier qui est quand même assez technique. Alors tout ça, le doublage, si tu souhaites entrer dans le monde du doublage, tu peux apprendre. Moi, je donne des conseils. Je te conseille d'ailleurs, c'est de t'abonner à la newsletter. Tu vas recevoir mes premiers conseils, des cours, des astuces pour t'aider à progresser dans le monde du doublage et l'apprentissage du doublage. Parce que sur YouTube, je ne donne qu'une petite partie seulement de cet univers. Je donne quelques conseils comme ça, mais voilà, mes abonnés, eux, reçoivent beaucoup plus. Il y a des choses que je ne peux pas montrer ici sur YouTube et que je me permets de dispenser, on va dire, parmi mes conseils. Voilà, alors pour t'inscrire, j'ai mis un lien ici dans la description. T'as qu'à t'abonner et tu t'inscris. Et puis voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ce défi doublage t'aura plu. C'est la première fois que j'ai fait ça. Tu la partages à tes amis fans de doublage, tu likes, et s'il y a plus de 100 likes, j'en ferai, promis, j'en ferai une autre. En tout cas, si ça vous botte, vous me direz dans cette vidéo ce que vous avez envie que j'ajoute. Voilà, je te dis à tout bientôt. Ciao. À bientôt sur WoW Pro.